Parlons-en aujourd'hui de limitation du mandat. Oui, limitation du mandat, ça c'est une astuce des Européens, des Occidentaux, qui nous imposent cela afin de mener à bien leur projet contre les Africains. Sinon, une limitation des mandats, qu'est-ce que limitation des mandats a à voir avec à voir sur le développement d'un pays? Moi, je ne pense pas que une limitation des mandats peut impacter la croissance dans un pays. Non. Limitation des mandats, les gens font de cela un problème parce que tout simplement, ils ont des avantages cachés qu'ils veulent mettre en œuvre. Sinon, nous avons vu les Européens, même quand on prend aux États-Unis, Roosevelt a fait 4 mandats. En France, c'est tout dernièrement Sarkozy, lorsqu'il était président, qu'il a fait, il a limité les mandats en France. Angela Merkel, la chancelière allemande, la fameuse chancelière allemande, elle a fait 4 mandats. Ça, il n'a pas eu de problème. Mais lorsqu'il s'agit d'un pays africain, ça devient tout de suite un problème. Moi, je ne comprends pas la limitation des mandats. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Surtout que nos pays sont encore jeunes. On a besoin d'un président. Si on a eu un bon président, on se cramponne à lui afin qu'il puisse apporter la stabilité dans le pays, la stabilité économique, la stabilité politique dans le pays. Maintenant, au-delà de cela, lorsque toutes ces bases sont déjà constituées, alors nous pouvons, même si nous voulons, même après tout cela, nous pouvons changer de président chaque 1 an, chaque 2 ans. Maintenant, ça dépend parce que nous avons besoin d'un président qui a l'amour vraiment du pays et qui travaille pour le pays afin qu'il puisse stabiliser le pays, afin que nous puissions durer dans cette stabilisation-là. Voilà. Lorsque cela sera acquis, alors dans ce cas-là, nous pouvons même décider de changer un président chaque 1 an ou chaque 2 ans. Ça dépendra de nous. Donc, vous voyez, mes chers frères et sœurs, la limitation de mandat n'a pas d'impact réel sur le pays. Une fois que le président est bon seulement, nous pouvons faire autant de mandats avec lui parce que il participe profondément au développement et à la stabilité politique d'un pays. C'est ça. Même nous pouvons prendre un exemple tout près là, un exemple à côté de nous ici. Le président Kagame, le Rwanda, après des années de guerre, mais une fois que les Rwandais ont eu un leader, un président qui a su stabiliser le pays, économiquement, et politiquement. Et ça, c'est venu naturellement. Paul Kagame brigue d'autres mandats. Et ça ne pose pas de problème à quelqu'un parce que le monsieur, il a su stabiliser son pays. Il a su stabiliser son pays économiquement et politiquement. Donc, ça vient naturellement. Le monsieur peut faire autant de mandats qu'il veut, mais ça ne pose pas de problème. Parce que c'est ça, il faut d'abord une base. Et cette base-là, la Côte d'Ivoire semble l'avoir avec le président Addo. Donc, après cela, nous pouvons changer autant de présidents que nous voulons. Voilà, donc la limitation du mandat n'a pas un impact considérable sur l'avenir d'un pays. Non, il suffit seulement d'avoir un bon leader. Et je vous laisse même le président Addo qui le dit dans cette vidéo. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandat. En France, il n'y avait pas de limitation de mandat jusqu'il y a 20 ans. Problème. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change la Constitution? Aux États-Unis, avant que Roosevelt ne change la Constitution, il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandat. En France, il n'y avait pas de limitation de mandat jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Nous voulons la stabilité, nous voulons l'organiser. Et en Allemagne, Mme Merkel est en train de faire son 4e mandat. Pourquoi vous n'en faites pas un problème? En Italie, c'est la même chose. Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs. La Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de crise,
qui a besoin de stabilité, et c'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie.